C'est l'un des rares témoins de l'activité industrielle bretonne d'avant la Grande Guerre, d'avant le ciment, l'usine de l'Ormandière. Ici, on exploitait le calcaire extrait de la carrière, aujourd'hui sous l'eau, pour en faire de la chaux. Une chaux de qualité, expédiée par le rail aux quatre coins de la Bretagne. La locomotive de l'usine n'a pas bougé et les fours sont restés debout. Fils d'ouvrier du temps où les ouvriers étaient fiers de l'être, comme il dit, Jean-Pierre Primeau a consacré une bonne partie de sa vie à redonner une mémoire à ce lieu. Vous avez rassemblé ici quand même des bijoux de l'industrie française. Des choses exceptionnelles, absolument, très rares. Donc un alternateur de la marque L'éclairage électrique, 1917. Voilà. Donc nous avons ramené de Caen. Pour dénicher des pièces comme celle-ci, il aura fallu de la patience, un brin de folie peut-être aussi, et une idée fixe, ouvrir un musée dédié. Nous l'avions suivi pour la première fois en 1997. L'usine, rachetée par le département 10 ans plus tôt, attendait sa restauration et Jean-Pierre Primeau trouvait déjà le temps un peu long. C'est pas de l'impatience, là, c'est de l'exaspération, c'est vrai. Et puis surtout, l'impression quand même d'un gâchis. C'est-à-dire que voilà, un patrimoine unique, exceptionnel, dans lequel il a été mis quand même un petit peu d'argent et qui n'est toujours pas restitué au public. Oui, c'est agaçant. Oui, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît d'ouvrir l'Ormandière et son écrin de verdure au grand public. L'un des responsables, le voilà. Alors face à nous, on a une herbe florale, une tige, qui est liée à une espèce qu'on appelle une orchidée. Famille des orchidées, celle-ci c'est l'orchis book qui n'est pas encore en fleurs. Une espèce protégée qui s'épanouit sur des sols calcaires, des sols très rares dans une région où le granit est roi. Si l'on ne préserve pas des sites comme celui-ci, comme celui de l'Ormandière, on va voir disparaître ce patrimoine et cette diversité floristique. Et vous l'avez compris, si ces espèces existent, ça contribue aussi au maintien d'autres espèces faunistiques notamment, des insectes. Une priorité pour le département donc, qui a néanmoins consacré plus de 2 millions d'euros pour sécuriser l'usine. Ça prend du temps parce que inventorier, bien connaître, s'assurer qu'un site puisse être découvert en toute sécurité. Le sentier, par exemple, qui fait le tour de l'étang, c'est aussi des démarches foncières. Et ça, ces démarches foncières, c'est aussi de la négociation au quotidien et ça peut prendre des mois, parfois des années. À défaut d'une balade dans l'enceinte de l'usine, il est toujours possible d'en visiter les abords, découvrir la flore et la faune à l'occasion de la fête de la nature avec des guides du département. On attend un petit peu.